Chapitre 17, Coran miracle, le pardon et la relation sainte. Y porter le fantasme à la vérité, la trahison du Fils de Dieu réside uniquement dans les illusions, et tous ces péchés ne sont que ses propres imaginations. Sa réalité est à jamais sans péché. Il n'a pas besoin d'être pardonné ni réveillé. Dans ses rêves, il s'est trahi lui-même, il a trahi ses frères et trahi son Dieu. Or ce qui est fait en rêve n'a pas réellement été fait. Il est impossible de convaincre le rêveur qu'il en est ainsi, car les rêves sont ce qu'ils sont parce qu'ils donnent l'illusion d'être réels. Dans l'éveil seul est la pleine délivrance des rêves, car alors seulement il devient parfaitement apparent qu'ils n'ont eu absolument aucun effet sur la réalité, et qu'ils ne l'ont pas changé. Les fantasmes changent la réalité. C'est leur but. Ils ne peuvent pas le faire en réalité, mais ils le peuvent dans l'esprit qui voudrait que la réalité soit différente. Il n'y a donc que ton souhait de changer la réalité qui soit apparent, parce que par ce souhait, tu penses avoir accompli ce que tu souhaites. Cette étrange position, en un sens, reconnaît ton pouvoir. Or en le distordant et en le voyant mal, elle le rend aussi irréel. Tu ne peux servir de maître qui demande de toi des choses conflictuelles. Ce que tu utilises dans le fantasme, tu le nies à la vérité. Or ce que tu donnes à la vérité, afin qu'elle l'utilise pour toi, est à l'abri du fantasme. Tout ce que cela signifie, lorsque tu maintiens qu'il doit y avoir un ordre de difficulté dans les miracles, c'est qu'il y a certaines choses que tu voudrais retenir à la vérité. Tu crois que la vérité ne saurait pas s'en occuper uniquement parce que tu voudrais les garder loin de la vérité. Tout simplement, ton manque de foi dans le pouvoir qui guérit toute douleur surgit de ton souhait de conserver certains aspects de la réalité pour les fantasmes. Si seulement tu te rendais compte de ce que cela doit faire à ta reconnaissance pour le tout. Ce que tu te réserves, tu l'enlèves à celui qui voudrait te délivrer. À moins que tu ne le rendes, il est inévitable que ton point de vue sur la réalité soit faussé et incorrigé. Aussi longtemps que tu le voudras, aussi longtemps l'illusion d'un ordre de difficulté dans les miracles te restera. Car tu as établi cet ordre dans la réalité en donnant une partie à un enseignant et une partie à un autre. Ainsi, tu apprends à traiter une partie de la vérité d'une certaine façon et l'autre partie d'une autre façon. Fragmenter la vérité, c'est la détruire en la rendant insignifiante. Des ordres de réalité, c'est une perspective sans compréhension. Un cadre de référence pour la réalité auquel elle ne peut pas réellement se comparer. Penses-tu que tu peux porter la vérité au fantasme et apprendre ce que signifie la vérité du point de vue des illusions? La vérité n'a pas de signification dans l'illusion. Le cadre de référence pour sa signification doit être elle-même. Quand tu essaies de porter la vérité aux illusions, tu essaies de rendre les illusions réelles et de les garder en justifiant ta croyance en elles. Mais remettre les illusions à la vérité, c'est permettre à la vérité d'enseigner que les illusions sont irréelles et te permettre ainsi de leur échapper. Ne garde aucune idée à l'écart de la vérité, sinon tu établis des ordres de réalité qui doivent t'emprisonner. Il n'y a pas d'ordre dans la réalité, parce que là, tout est vrai. Sois désireux, donc, de donner tout ce que tu as gardé en dehors de la vérité à celui qui connaît la vérité et en qui tout est porté à la vérité. Le salut, qui mène hors de la séparation, est complet ou n'est pas du tout. Ne te préoccupe de rien, sauf de ton désir que cela s'accomplisse. Lui l'accomplira, pas toi. Mais n'oublie pas ceci, lorsque tu es troublé et perds la paix de l'esprit, parce qu'un autre essaie de résoudre ses problèmes par le fantasme, c'est que tu refuses de te pardonner cette même tentative. Tu le retiens et tu te retiens, toi-même loin de la vérité et du salut. En lui pardonnant, tu rends à la vérité ce que vous aviez tout donné.
et tu verras le pardon où tu l'as donné. Le monde pardonné. Peux-tu imaginer comme ils seront beaux à tes yeux ceux à qui tu pardonnes? Tu n'as jamais rien vu d'aussi beau dans aucun fantasme. Rien de ce que tu vois ici, endormi ou éveillé, ne se rapproche d'une telle beauté. Et il n'est rien que tu estimeras autant, ni qui te sera aussi cher. Rien dont tu te souviennes, et qui a fait chanter ton cœur de joie, ne t'a jamais apporté même une parcelle du bonheur que cette vue t'apportera. Car tu verras le Fils de Dieu. Tu contempleras la beauté que le Saint-Esprit aime à regarder, et pour laquelle il remercie le Père. Il a été créé afin de la voir pour toi, jusqu'à ce que tu aies appris à la voir par toi-même. Et tout son enseignement conduit à la voir, et à rendre grâce avec lui. Cette beauté n'est pas un fantasme. C'est le monde réel, luisant, propre et neuf, où tout étincelle sous le plein soleil. Là, rien n'est caché, car tout a été pardonné, et il n'y a pas de fantasme pour cacher la vérité. Le pont entre ce monde-là, et celui-ci est si petit et si facile à traverser, qu'il t'est difficile de croire que c'est le lieu de rencontre de mondes si différents. Or, ce petit pont est la chose la plus puissante qui touche à ce monde. Ce petit pas, si minuscule qu'il a échappé à ton attention, est une enjambée à travers le temps jusque, dans l'éternité, par-delà toute laideur jusque, dans une beauté qui t'enchantera, et dont la perfection ne cessera jamais de t'émerveiller. Ce pas, le plus petit qui ait jamais été fait, est pourtant le plus grand accomplissement de tous dans le plan de Dieu pour l'expiation. Tout le reste est appris, mais cela est donné, complet et entièrement parfait. Nul autre que lui, qui a planifié le salut, ne pourra le compléter ainsi. Le monde réel, dans toute sa beauté, tu apprends à l'atteindre. Tous les fantasmes sont défaits, et personne ni rien ne leur reste lié, et par ton propre pardon, tu es libre de voir. Or ce que tu vois, n'est que ce que tu as fait, revêtu de la bénédiction de ton pardon. Et avec cette ultime bénédiction du Fils de Dieu sur lui-même, la perception réelle, née du nouveau point de vue qu'il a appris, a rempli son but. Les étoiles disparaîtront dans la lumière, et le soleil qui a ouvert le monde à la beauté s'évanouira. La perception n'aura plus de signification une fois qu'elle aura été parfaite, car tout ce qui a été utilisé pour l'apprentissage n'aura plus de fonction. Rien ne changera jamais, ni passage, ni ombrage, ni différence, ni variation qui rendaient la perception possible ne surviendront plus. La perception du monde réel sera si brève que tu auras à peine le temps d'en remercier Dieu. Car Dieu fera rapidement le dernier pas, quand tu auras atteint le monde réel et seras enfin rendu prêt pour lui. Le monde réel s'atteint simplement par le pardon complet de l'ancien, le monde que tu vois sans pardon. Le grand transformateur de la perception fera avec toi l'examen minutieux de l'esprit qui a fait ce monde, et te découvrira les raisons apparentes pour lesquelles il a été fait. À la lumière de la raison réelle qu'il apporte, quand tu le suis, il te montrera qu'il n'y a pas de raison du tout ici. Chaque tâche que sa raison touche prend vie et vibre de beauté, et ce qui semblait laid dans les ténèbres de ton manque de raison est soudain délivré à la beauté. Pas même ce que le Fils de Dieu a fait dans l'insanité ne pourrait être sans une étincelle de beauté cachée que la douceur pourrait libérer. Tu verras surgir toute cette beauté pour bénir ta vue quand tu regarderas le monde avec des yeux qui pardonnent. Car le pardon transforme littéralement la vision et te fait voir le monde réel qui s'étire tranquillement et doucement par-delà le chaos, en enlevant toutes les illusions qui avaient distordu ta perception et l'avaient fixée sur le passé. La plus petite feuille devient une chose merveilleuse, et le moindre brin d'air, un signe de la perfection de Dieu. Du monde pardonné, le Fils de Dieu est aisément soulevé jusqu'en sa demeure. Et là, il connaît qu'il s'y est toujours reposé en paix. Le salut même deviendra un rêve et disparaîtra de son esprit.
car le salut est la fin des rêves, et il n'aura plus de signification à la clôture du rêve. Qui, éveillé au ciel, pourrait rêver qu'il ait jamais pu y avoir besoin de salut? À quel point veux-tu le salut? Il te donnera le monde réel, qui est prêt et brûle de t'être donné. Le Saint-Esprit a si grande hâte de te le donner qu'il ne voudrait pas attendre, bien qu'il attende patiemment. Réponds à sa patience par ton impatience de tout retard à votre rencontre. Réjouis-toi et va rencontrer ton Rédempteur. Va avec lui d'un pas confiant et quitte ce monde pour le monde réel de beauté et de pardon. Les ombres du passé, pardonner, c'est simplement te rappeler les pensées aimantes que tu as données dans le passé et celles qui t'ont été données. Tout le reste doit être oublié. Le pardon est une mémoire sélective, non basée sur ta sélection. Car les figures d'ombre que tu voudrais rendre immortelles sont des ennemis de la réalité. Sois désireux de pardonner au Fils de Dieu ce qu'il n'a pas fait. Les figures d'ombre sont les témoins que tu amènes avec toi pour démontrer qu'il a fait ce qu'il n'a pas fait. Parce que tu les amènes, tu les entendras. Toi qui les gardes par ta propre sélection, tu ne comprends pas comment elles sont venues dans ton esprit, ni quel est leur but. Elles représentent le mal que tu penses qui t'a été fait. Tu les amènes avec toi uniquement afin de rendre le mal pour le mal, en espérant que leur témoignage te permettra de penser que l'autre est coupable sans te nuire à toi-même. Elles parlent si clairement pour la séparation que nul qui n'a pas l'obsession de garder la séparation ne pourrait les entendre. Elles t'offrent les raisons pour lesquelles tu devrais conclure des alliances non saintes pour appuyer les buts de l'ego et faire de tes relations les témoins de son pouvoir. Ce sont ces figures d'ombre qui voudraient rendre l'ego saint à tes yeux et t'enseigner que ce que tu fais pour le sauvegarder est réellement de l'amour. Ces figures d'ombre parlent toujours pour la vengeance, et toutes les relations dans lesquelles elles entrent sont totalement insales. Toutes ces relations sans exception ont pour but l'exclusion de la vérité au sujet de l'autre comme de toi. C'est pourquoi tu vois en vous deux ce qui n'est pas là, et fais de vous deux les esclaves de la vengeance. C'est pourquoi aussi tout ce qui te rappelle tes rancœurs passées t'attire et semble porter le nom de l'amour, peu importe à quel point sont distordues les associations par lesquelles tu arrives à cette connexion. C'est pourquoi, enfin, toutes les relations de ce genre deviennent des tentatives d'union par le corps, car seuls les corps peuvent être vus comme des moyens de vengeance. Que les corps soient au centre de toutes les relations non saintes, cela est évident. Ta propre expérience t'a enseigné cela, mais tu ne saisis peut-être pas toutes les raisons qui concourent à rendre la relation non sainte. Car la non-sainteté cherche à se renforcer, tout comme la sainteté, en rassemblant autour d'elle ce qu'elle perçoit de pareil à elle. Dans la relation non sainte, ce n'est pas avec le corps de l'autre qu'on tente de s'unir, mais avec les corps de ceux qui ne sont pas là. Car même le corps de l'autre, qui en est déjà une perception extrêmement limitée, n'est pas comme tel le point de mire central, ou ne l'est pas entièrement. Ce qui est mis au centre est séparé du reste, comme seule partie ayant de la valeur, c'est ce qui peut être utilisé pour les fantasmes de vengeance, et ce qui peut le plus facilement être associé à ceux contre qui est réellement dirigée la quête de vengeance. Chaque étape dans la formation, le maintien et la rupture de la relation non sainte est un pas vers une plus grande fragmentation et une plus grande irréalité. Les figures d'ombre entrent de plus en plus, et l'importance de celui en qui elles semblent être décroît. Le temps n'est certes pas l'ami de la relation non sainte, car le temps est cruel aux mains de l'ego, comme il est bon quand il est utilisé pour la douceur. L'attraction de la relation non sainte commence à pâlir, et presque aussitôt est remise en question. Une fois qu'elle est formée, le doute doit y entrer, parce que son but est impossible.
L'idéal de la relation non simple devient donc une relation dans laquelle la réalité de l'autre n'entre pas du tout pour ne pas gâcher le rêve. Et moins l'autre apporte réellement à la relation, meilleure elle devient. Ainsi la tentative d'union devient une façon d'exclure même celui avec qui l'union était recherchée. Car elle a été formée pour l'en faire sortir, afin de se joindre au fantasme en une béatitude ininterrompue. Comment le Saint-Esprit peut-il apporter son interprétation du corps comme moyen de communication dans des relations dont le seul but est la séparation d'avec la réalité? Ce qu'est le pardon lui permet de le faire. Si tout a été oublié, sauf les pensées aimantes, ce qui reste est éternel. Et le passé transformé est rendu pareil au présent. Il n'y a plus de conflit entre le passé et maintenant. Cette continuité étend le présent en augmentant sa réalité et sa valeur dans la perception que tu en as. Dans ces pensées aimantes se trouve l'étincelle de beauté cachée sous la laideur de la relation, non simple qui fait souvenir de la haine, mais s'y trouve pour prendre vie lorsque la relation est donnée à celui qui lui donne vie et beauté. Voilà pourquoi l'expiation est centrée sur le passé, qui est la source de la séparation, et là où elle doit être défaite. Car la séparation doit être corrigée là même où elle a été faite. L'ego cherche à résoudre ces problèmes, non pas à leur source, mais là où ils n'ont pas été faits. Ainsi, il cherche à garantir qu'il n'y aura pas de solution. Le Saint-Esprit veut seulement rendre ces solutions complètes et parfaites, donc il cherche et trouve la source des problèmes où elle est, et là, il la défait. Et à chaque étape dans son défaire, la séparation est de plus en plus défaite, et l'union rendue plus proche. Aucune des raisons pour la séparation n'entraîne en lui la moindre confusion. Tout ce qu'il perçoit dans la séparation, c'est qu'elle doit être défaite. Laisse-le découvrir l'étincelle de beauté cachée dans tes relations et te la montrer. Sa beauté t'attirera tellement que tu seras à jamais indésireux de la perdre de vue. Et tu laisseras cette étincelle transformer la relation afin que tu puisses la voir de plus en plus. Car tu la voudras de plus en plus et tu deviendras de plus en plus indésireux de la laisser être cachée. Tu apprendras à rechercher et à établir les conditions dans lesquelles cette beauté peut être vue. Tout cela, tu le feras avec joie, pour peu que tu le laisses tenir l'étincelle devant toi, pour éclairer ta voie et la rendre claire pour toi. Le Fils de Dieu est un. Ceux que Dieu a joints ne sont qu'un, et l'ego ne saurait les séparer. L'étincelle de sainteté doit être en sûreté, si cachée qu'elle puisse être, dans chaque relation. Car le Créateur de l'unique relation n'en a laissé aucune partie privée de lui-même. C'est la seule partie de la relation que voit le Saint-Esprit, parce qu'il connaît que cela seul est vrai. Tu as rendu la relation irréelle, et par conséquent non sainte, en la voyant là où elle n'est pas, et telle qu'elle n'est pas. Donne le passé à celui qui peut changer d'esprit pour toi là-dessus. Mais d'abord assure-toi de comprendre pleinement ce que tu as fait représenter le passé, et pourquoi. Le passé devient la justification pour conclure avec l'ego une alliance continuelle, et non sainte, contre le présent. Car le présent est pardon. Par conséquent, les relations que dicte l'alliance non sainte ne sont pas perçues, ni ressenties maintenant. Or le cadre de référence, auquel le présent est renvoyé pour sa signification, est une illusion du passé dans laquelle sont retenus les éléments s'accordant avec le but de l'alliance non sainte, et tout le reste est abandonné. Et ce qui est abandonné ainsi, c'est toute la vérité que le passé pourrait jamais offrir au présent comme témoignage de sa réalité. Ce qui est gardé ne fait que témoigner de la réalité des rêves. Il t'appartient toujours de choisir de te joindre à la vérité ou à l'illusion. Mais souviens-toi que choisir l'une, c'est lâcher prise de l'autre. Celle que tu choisis, tu la revêts de beauté et de réalité,
parce que le choix dépend de celle que tu estimes plus. L'étincelle de beauté, ou le voile de laideur, le monde réel, ou le monde de la culpabilité et de la peur, la vérité ou l'illusion, la liberté ou l'esclavage. Cela revient au même. Car tu ne pourras jamais choisir qu'entre Dieu et l'ego. Les systèmes de pensée ne sont que vrais ou faux, et tous leurs attributs viennent simplement de ce qu'ils sont. Seuls sont vrais les pensées de Dieu. Et tout ce qui s'ensuit vient de ce qu'elles sont, et demeure aussi vrai que la source sainte dont elles sont venues. Mon saint frère, je voudrais entrer dans toutes tes relations, et m'interposer entre tes fantasmes et toi. Laisse ma relation avec toi être réelle pour toi, et laisse-moi apporter la réalité dans ta perception de tes frères. Ils n'ont pas été créés pour te permettre de te blesser toi-même par eux. Ils ont été créés pour créer avec toi. C'est cette vérité que je voudrais interposer entre toi et ton but de folie. Ne sois pas séparé de moi et ne laisse pas le saint but d'expiation se perdre pour toi dans des rêves de vengeance. Les relations qui chérissent de tels rêves m'ont exclu. Laisse-moi entrer au nom de Dieu et t'apporter la paix, afin que tu m'offres la paix. IV. Les deux tableaux. Dieu a établi sa relation avec toi pour te rendre heureux, et rien de ce que tu fais qui ne partage son but ne peut être réel. La seule fonction de quoi que ce soit est le but que Dieu lui a assigné. À cause de la raison pour laquelle il a créé sa relation avec toi, la fonction des relations est à jamais devenue de rendre heureux et rien d'autre. Pour remplir cette fonction, tu entres en relation avec tes créations comme Dieu avec les siennes. Car rien de ce que Dieu a créé n'est à part du bonheur, et il n'est rien de ce que Dieu a créé qui ne demande qu'à étendre le bonheur comme son Créateur l'a fait. Tout ce qui ne remplit pas cette fonction ne peut être réel. En ce monde, il est impossible de créer. Or, il est possible de rendre heureux. J'ai dit maintes fois que le Saint-Esprit ne te priverait pas de tes relations particulières, mais qu'il les transformerait. Tout ce que cela veut dire, c'est qu'il leur rendra la fonction que Dieu leur a donnée. Il est clair que la fonction que tu leur as donnée est de ne pas rendre heureux. Mais la relation sainte partage le but de Dieu plutôt que de viser à lui faire un substitut. Chaque relation particulière que tu as formée est un substitut à la volonté de Dieu, qui glorifie la tienne plutôt que la sienne à cause de l'illusion qu'elles sont différentes. Tu as formé des relations très réelles, même en ce monde. Or, tu ne les reconnais pas parce que tu as donné une telle prédominance à leur substitut que lorsque la vérité t'appelle, ce qu'elle fait constamment, tu réponds par un substitut. Chaque relation particulière que tu as formée vise, comme but fondamental, à t'occuper l'esprit si complètement que tu n'entendes pas l'appel de la vérité. En un sens, la relation particulière était la réponse de l'ego à la création du Saint-Esprit, qui lui-même était la réponse de Dieu à la séparation. Car même si l'ego ne comprenait pas ce qui avait été créé, il avait conscience d'une menace. Tout le système de défense que l'ego a développé pour protéger la séparation contre le Saint-Esprit était en réponse au don de Dieu, par lequel il l'avait béni. Et sa bénédiction lui permettait d'être guéri. Cette bénédiction tient en elle-même la vérité sur tout. Et la vérité, c'est que le Saint-Esprit est en étroite relation avec toi, parce qu'en lui t'est rendue ta relation avec Dieu. La relation avec lui n'a jamais été rompue, parce que le Saint-Esprit n'a été séparé de personne depuis la séparation. Parmi toutes tes relations saintes ont été soigneusement préservées, afin qu'elle remplisse le but de Dieu pour toi. L'ego est toujours à l'affût des menaces, et la partie de ton esprit dans laquelle l'ego a été accepté est très anxieuse de préserver sa raison, comme elle la voit. Elle ne se rend pas compte qu'elle est totalement insane. Et tu dois te rendre compte de ce que cela signifie exactement si tu veux être ramené à la santé d'esprit. Ceux qui sont insanes protègent leur système de pensée, mais ils le font d'une façon insane.
et toutes leurs défenses sont aussi insanes que ce qu'elles sont censées protéger. Il n'y a rien dans la séparation, aucune partie, aucune raison, aucun attribut qui ne soit insane. Et sa protection, qui en est une partie, est aussi insane que le tout. La relation particulière, qui est sa défense principale, doit donc être insane. Tu as bien moins de mal maintenant à te rendre compte que le système de pensée que la relation particulière protège n'est qu'un système délirant. Tu reconnais, au moins dans les grandes lignes, que l'ego est insane. Or, il te semble encore que la relation particulière est quelque peu différente. Nous l'avons pourtant examiné de beaucoup plus près que bien d'autres aspects du système de pensée de l'ego, dont tu as été plus désireux de lâcher prise. Tant que celui-ci reste, tu ne lâches pas prise des autres. Car celui-ci n'est pas différent. Conserve celui-ci et tu as tout conservé. Il est essentiel de se rendre compte que toutes les défenses font ce qu'elles voudraient défendre. La base sous-jacente de leur efficacité, c'est qu'elles offrent ce qu'elles défendent. Ce qu'elles défendent est mis en elles pour être sauvegardé, et en opérant, elles te l'apportent. Chaque défense opère en offrant des dons, et le don est toujours une miniature du système de pensée que la défense protège, inséré dans un cadre doré. Ce cadre est très élaboré, tout serti de joyaux, poli et orné de profondes sculptures. Son but est d'avoir de la valeur en lui-même pour détourner ton attention de ce qu'il renferme. Mais tu ne peux pas avoir le cadre sans le tableau. De la façon dont elles opèrent, les défenses te font penser que tu le peux. La relation particulière a le cadre le plus imposant et le plus trompeur de toutes les défenses que l'ego utilise. Son système de pensée est offert ici entouré d'un cadre si lourd et si élaboré que le tableau est presque oblitéré par son imposante structure. Dans le cadre sont tissées toutes sortes d'illusions d'amour, fantasques et fragmentées, serties de rêves de sacrifice et d'agrandissement de soi, où s'entrelacent des fils dorés de destruction de soi. Le brillant du sang resplendit comme des rubis, et les larmes, facettées comme des diamants, luisent sous la faible lumière dans laquelle l'offrande est faite. Regarde le tableau. Ne te laisse pas distraire par le cadre. Ce dont est fait pour ta damnation. Si tu le prends, tu croiras que tu es damné. Tu ne peux pas avoir le cadre sans le tableau. Ce que tu estimes, c'est le cadre, car tu n'y vois aucun conflit. Or, le cadre n'est qu'un emballage pour le don de conflit. Le cadre n'est pas le don. Ne te laisse pas tromper par les aspects les plus superficiels de ce système de pensée, car ces aspects renferment le tout, qui est complet en chaque aspect. La mort réside dans ce don brillant. Ne laisse pas ton regard s'attarder sur la lueur hypnotique du cadre. Regarde le tableau et rends-toi compte que c'est la mort qui t'est offerte. C'est pourquoi l'instant, ça est si important dans la défense de la vérité. La vérité elle-même n'a pas besoin de défense, mais tu en as besoin, toi, pour avoir accepté le don de mort. Quand tu acceptes une idée aussi dangereuse pour la vérité, soit qui est la vérité, tu menaces la vérité de destruction. Et ta défense doit maintenant être entreprise pour garder la vérité entière. La puissance du ciel, l'amour de Dieu, les larmes du Christ et la joie de son éternel pur esprit sont rassemblés pour te défendre contre ta propre attaque. Car tu les attaques, faisant partie d'eux, et eux doivent te sauver, car ils s'aiment eux-mêmes. L'instant saint est une miniature du ciel, à toi envoyé du ciel. C'est aussi un tableau, inséré dans un cadre. Or, si tu acceptes ce don, tu ne verras pas du tout le cadre, parce que ce don ne peut être accepté que par ton désir de concentrer toute ton attention sur le tableau. L'instant saint est une miniature de l'éternité. C'est un tableau de l'intemporel, inséré dans un cadre de temps. Si tu te concentres sur le tableau, tu te rendras compte que c'est seulement le cadre qui t'a fait penser que c'était un tableau.
Sans le cadre, tu vois le tableau pour ce qu'il représente. Car, de même que le système de pensée de l'ego réside tout entier dans ses dons, de même le ciel tout entier réside dans cet instant, emprunté à l'éternité et inséré pour toi dans le temps. Deux dons te sont offerts. Chacun est complet et ne peut être accepté partiellement. Chacun est un tableau de tout ce que tu peux avoir, vu de façon très différente. Tu ne peux pas comparer leurs valeurs en comparant un tableau à un cadre. Tu dois seulement comparer les tableaux, sinon la comparaison est entièrement insignifiante. Souviens-toi que le don, c'est le tableau. Et sur cette base seulement, tu es réellement libre de choisir. Regarde les tableaux. Tous les deux. L'un est minuscule, difficile à voir sous les lourdes ombres de son encadrement, énorme et disproportionné. L'autre, au cadre léger, suspendu en pleine lumière, est beau à regarder pour ce qu'il est. Toi qui as tant essayé, et qui essaie encore de faire entrer le meilleur tableau dans le mauvais cadre, et ainsi de combiner ce qui ne peut pas être combiné, accepte ceci, et réjouis-toi. Ces deux tableaux sont parfaitement encadrés pour ce qu'ils représentent. L'un est encadré pour être flou, et ne pas être vu. L'autre est encadré pour une parfaite clarté. Le tableau des ténèbres et de la mort devient de moins en moins convaincant au fur et à mesure que tu le cherches parmi tout cet embellage. Chaque fois que l'une de ces pierres insensées, qui du cadre semblait briller dans les ténèbres, est exposée à la lumière, elle devient terne et sans vie, et elle cesse de te distraire du tableau. Et finalement, tu regardes le tableau lui-même et tu vois enfin que, sans la protection du cadre, il n'a aucune signification. L'autre tableau est encadré légèrement, car le temps ne saurait contenir l'éternité. Là, il n'y a aucune distraction. Le tableau du ciel et de l'éternité devient de plus en plus convaincant au fur et à mesure que tu le regardes. Et maintenant, parce que tu les compares réellement, une transformation des deux tableaux peut enfin se produire. Chacun est mis à sa juste place lorsque les deux sont vus en relation, l'un avec l'autre. Le tableau des ténèbres, porté à la lumière, n'est plus perçu comme apeurant, mais le fait que ce n'est qu'un tableau a finalement fait son chemin en toi. Et ce que tu vois là, tu le reconnaîtras pour ce que c'est, un tableau de ce que tu penses est réel, et rien de plus. Car au-delà de ce tableau, tu ne verras rien. Le tableau de lumière, d'une manière, on ne peut plus claire et contrastante, est transformé en ce qui se trouve au-delà du tableau. En regardant cela, tu te rends compte que ce n'est pas un tableau, mais une réalité. Ce n'est pas la représentation figurée d'un système de pensée, mais la pensée même. Ce qu'il représente est là. Le cadre s'efface doucement et Dieu remonte à ta mémoire, t'offrant la création tout entière en échange de ton petit tableau, qui est sans aucune valeur et entièrement dépourvu de signification. Lorsque Dieu s'élève à sa juste place et toi à la tienne, tu fais à nouveau l'expérience de la signification de la relation, et tu connais qu'elle est vraie. Élevons-nous ensemble en paix vers le Père, en l'élevant dans nos esprits. Nous gagnerons tout en lui donnant la puissance et la gloire, ne gardant plus aucune illusion sur l'endroit où elles sont. Elles sont en nous, par son élévation, ce qu'il a donné est à lui. Cela brille en chaque partie de lui, comme dans le tout. Toute la réalité de ta relation avec lui réside dans notre relation réciproque. L'instant s'invit de la même façon sur toutes les relations, car en lui elles ne font qu'un. Car il n'y a ici que la guérison, déjà complète et parfaite. Car Dieu est ici, et là où il est, ne peuvent être que le parfait et le complet. Mais la relation guérie, la relation sainte, est l'expression de l'instant saint en vivant dans ce monde. Comme tout ce qui a trait au salut, l'instant saint est un mécanisme pratique dont témoignent les résultats. L'instant saint n'échoue jamais. L'expérience en est toujours ressentie. Or, sans expression, il n'en reste pas souvenir.
La relation sainte est un rappel constant de l'expérience par laquelle la relation est devenue ce qu'elle est. De même que la relation non sainte est un hymne de haine continuelle à la louange de son faiseur, la relation sainte est un chant heureux à la louange du Rédempteur des relations. La relation sainte, qui est une étape majeure vers la perception du monde réel, est apprise. C'est l'ancienne relation non sainte, transformée et vue à nouveau. La relation sainte est un accomplissement phénoménal de l'enseignement. Sous tous ses aspects, comment elle commence, se développe et s'accomplit, elle représente le renversement de la relation non sainte. Sois consolé en ceci, la seule phase difficile est le début. Car là, le but de la relation est brusquement changé en l'exact opposé de ce qu'il était. C'est le premier résultat après avoir offert la relation au Saint-Esprit pour qu'il l'utilise à ses fins. Cette invitation est acceptée immédiatement et le Saint-Esprit ne gaspille pas de temps avant d'introduire les résultats pratiques de cette demande d'entrée. Aussitôt, son but remplace le tien. Cela s'accomplit très rapidement, mais il semble ensuite que la relation est perturbée, désaccordée et même très pénible. La raison en est très claire. Car la relation telle qu'elle est n'est plus conforme à son propre but, et il est clair qu'elle ne convient pas au but qui a été accepté pour elle. Dans sa condition non sainte, ton but est tout ce qui semblait lui donner une signification. Maintenant, elle ne semble plus avoir aucun sens. Beaucoup de relations ont été rompues à ce stade, et la poursuite de l'ancien but a été rétablie dans une autre relation. Car une fois que la relation non sainte a accepté le but de sainteté, elle ne peut plus jamais être ce qu'elle était. La tentation de l'ego devient extrêmement intense avec ce changement de but. Car la relation n'a pas encore été suffisamment changée pour rendre son ancien but complètement sans attrait, et sa structure est menacée par la reconnaissance du fait qu'elle est inappropriée à son nouveau but. Le conflit entre le but et la structure de la relation est si apparent qu'ils ne peuvent coexister. Or maintenant le but ne sera plus changé. Solidement fixé dans la relation non sainte, il n'y a pas d'autre recours que de changer la relation pour qu'elle s'accorde au but. Jusqu'à ce que cette heureuse solution soit vue et acceptée comme seule issue à ce conflit, la relation peut paraître extrêmement tendue. Il ne serait pas plus doux de changer le but plus lentement, car le contraste serait obscurci et l'ego aurait le temps de réinterpréter chaque lente étape comme il l'aimerait. Seul un changement de but radical pourrait induire un changement d'esprit complet sur ce à quoi sert toute la relation. Au fur et à mesure que ce changement se développe et finalement s'accomplit, elle devient de plus en plus bienfaisante et joyeuse. Mais au début, la situation est ressentie comme très précaire. Une relation, entreprise à des fins non saintes par deux individus, a soudain la sainteté pour but. Lorsque ces deux contemplent leur relation du point de vue de ce nouveau but, ils sont atterrés inévitablement. Il se peut même que leur perception de la relation devienne tout à fait désorganisée. Et pourtant, la précédente organisation de leur perception ne convient plus au but qu'ils ont convenu d'atteindre. Voici le temps de la foi. Tu as laissé ce but être fixé pour toi. C'était un acte de foi. N'abandonne pas la foi, maintenant que les récompenses de la foi sont introduites. Si tu as cru que le Saint-Esprit était là pour accepter ta relation, pourquoi maintenant ne croirais-tu pas encore qu'il est là pour purifier ce qu'il a entrepris de guider? Et foi en ton frère, durant cette période qui n'est difficile qu'en apparence. Le but est fixé, et ta relation a pour but la santé de l'esprit. Car tu te trouves maintenant dans une relation insane, reconnue comme telle à la lumière de son but. Maintenant voici ce que l'ego conseille, substitue à celle-ci une autre relation à laquelle ton ancien but convient tout à fait. Tu ne peux échapper à ta détresse qu'en te débarrassant de ton frère.
Vous n'avez pas besoin de vous quitter entièrement si ce n'est pas ce que tu choisis. Mais tu dois exclure de ton frère des zones importantes de fantasme pour sauver ta santé d'esprit. N'écoute pas cela maintenant. Et foi en celui qui t'a répondu. Il a entendu. N'a-t-il pas été très explicite dans sa réponse? Tu n'es pas maintenant entièrement insane. Peux-tu nier qu'il t'a donné une réponse très explicite? Il demande maintenant que tu aies la foi un peu plus longtemps, même dans la plus grande perplexité. Car cela passera, et tu verras émerger la justification de ta foi, qui t'apportera une éclatante conviction. Ne l'abandonne pas maintenant, et n'abandonne pas ton frère. Cette relation est née à nouveau comme sainte. Accepte avec joie ce que tu ne comprends pas et laisse cela t'être expliqué quand tu perçois son but agir en elle pour la rendre sainte. Tu trouveras de nombreuses occasions de blâmer ton frère pour l'échec de votre relation, car il semblera parfois qu'elle n'a pas de but. Le sentiment d'errer sans but viendra te hanter en te rappelant toutes les voies par lesquelles tu as cherché satisfaction auparavant et pensé l'avoir trouvée. N'oublie pas maintenant la misère que tu as réellement trouvée et n'insuffle pas la vie à ton ego défaillant. Car ta relation n'a pas été rompue. Elle a été sauvée. Les voies du salut sont toutes nouvelles pour toi et tu penses avoir perdu ton chemin. Ton chemin est perdu, mais ne pense pas que ce soit une perte. Dans ta nouveauté, souviens-toi que toi et ton frère êtes repartis ensemble. Prends sa main et marchez ensemble sur une route qui vous est bien plus familière que tu ne le crois maintenant. N'est-il pas certain que tu te souviendras d'un but qui n'a pas changé de toute éternité? Car tu n'as fait que choisir le but de Dieu, vu qu'elle ta véritable intention n'a jamais été absente. Par toute la fidélité, joyeux écho de ton choix, sentant le chant de liberté. Tu t'es joint à beaucoup dans l'instant saint, et beaucoup se sont joints à toi. Ne pense pas que ton choix te laissera inconsolé, car Dieu lui-même a béni ta sainte relation. Joins-toi à sa bénédiction, et ne lui retiens pas la tienne. Car tout ce dont elle a besoin maintenant, c'est ta bénédiction, afin que tu puisses voir qu'en elle repose le salut. Ne condamne pas le salut, car il est venu à toi. Accueillez-le ensemble, car il est venu te joindre à ton frère en une relation où toute la fidélité est bénie ensemble. Vous avez entrepris, ensemble, d'inviter le Saint-Esprit dans votre relation. Il n'aurait pas pu entrer autrement. Bien que tu aies commis de nombreuses erreurs depuis, tu as aussi fait d'énormes efforts pour l'aider à faire son travail. Il n'a pas manqué d'apprécier tout ce que tu as fait pour lui. Et il ne voit pas du tout les erreurs. As-tu fait preuve d'autant de gratitude à l'égard de ton frère? As-tu constamment apprécié ses bons efforts, tout en passant sur ses erreurs? Ou ta reconnaissance a-t-elle vacillé et faibli à ce qui semblait être la lumière des erreurs? Peut-être commences-tu à faire campagne pour le blâmer de l'inconfort de la situation dans laquelle tu te trouves. Or, par ce manque de reconnaissance et de gratitude, tu te rends incapable d'exprimer l'instant saint, et ainsi, tu le perds de vue. L'expérience d'un instant, si irrésistible soit-elle, s'oublie facilement quand tu permets au temps de se refermer sur elle. Elle doit être gardée lumineuse et gracieuse dans ta conscience du temps et non être dissimulée. L'instant demeure. Mais où es-tu? Rendre grâce à ton frère, c'est apprécier l'instant saint et permettre, ainsi que ses résultats soient acceptés et partagés. Attaquer ton frère, ce n'est pas perdre l'instant, mais c'est rendre ses effets inopérants. Tu as reçu l'instant saint, mais il se peut que tu aies établi une condition dans laquelle tu ne peux pas l'utiliser. Le résultat est que tu ne te rends pas compte qu'il est encore avec toi. En te coupant de son expression, tu te nies à toi-même ses bienfaits. Tu renforces cela chaque fois que tu attaques ton frère, car l'attaque doit te rendre aveugle à toi-même.
et il est impossible de te nier toi-même et de reconnaître ce qui a été donné et reçu par toi. Toi et ton frère vous tenez ensemble en la sainte présence de la vérité elle-même. Voici le but avec vous. Ne penses-tu pas que le but lui-même arrangera avec joie les moyens de son accomplissement? C'est cette même divergence entre le but qui a été accepté et les moyens tels qu'ils sont maintenant qui semblent te faire souffrir, mais dont le ciel se réjouit. Si le ciel était à l'extérieur de toi, tu ne pourrais pas partager sa joie. Or, parce qu'il est au-dedans, la joie aussi est à toi. Vous êtes unis dans un même but, mais vous êtes encore séparés et divisés sur les moyens. Or, le but est fixé, ferme et inaltérable, et les moyens finiront certes par se mettre en place, parce que le but est sûr. Et vous partagerez la joie de la fidélité, qu'il en soit ainsi. Comme tu commences à reconnaître et à accepter les dons que tu as si librement offerts à ton frère, tu acceptes aussi les effets de l'instant saint et tu les utilises pour corriger toutes tes erreurs et te libérer de leurs résultats. En apprenant cela, tu auras aussi appris comment délivrer toute la fidélité et l'offrir avec joie et gratitude à celui qui t'a donné ta délivrance et qui voudrait l'étendre par toi. V. Fixer le but. La mise en application du but du Saint-Esprit est extrêmement simple, mais elle est sans équivoque. De fait, pour être simple, elle doit être sans équivoque. Ce qui est simple est simplement ce qui se comprend facilement, et pour cela, il est évident que ce doit être clair. Le but du Saint-Esprit est fixé de manière générale. Maintenant, il va travailler avec toi pour le rendre concret, parce que toute application est concrète. Il y a certaines lignes de conduite très précises qu'il fournit pour toute situation, mais souviens-toi que tu ne te rends pas compte encore de leur application universelle. Par conséquent, il est essentiel à ce stade que tu les utilises dans chaque situation séparément, jusqu'à ce que tu puisses regarder sans risque au-delà de chaque situation, avec une compréhension bien plus vaste que celle que tu possèdes maintenant. En toute situation où tu te sens incertain, la première chose à considérer est celle-ci, tout simplement, qu'est-ce que je veux qu'il en sorte? À quoi cela sert-il? La clarification du but a sa place au commencement, car c'est cela qui déterminera le résultat. Dans la procédure de l'ego, c'est inversé. La situation devient le déterminant du résultat, qui peut être n'importe quoi. La raison de cette approche désorganisée est évidente. L'ego ne sait pas ce qu'il veut qu'il sorte de la situation. Il est conscient de ce qu'il ne veut pas, mais seulement de cela. Il n'a pas du tout de but positif. Sans un but positif, clair et net, et fixé dès le départ, la situation semble simplement arriver, et elle n'a aucun sens jusqu'à ce qu'elle soit déjà passée. Ensuite, tu regardes en arrière, et tu essaies d'en recoller les morceaux, pour comprendre ce qu'elle a pu signifier. Et tu feras erreur. Non seulement ton jugement porte-t-il sur le passé, mais tu n'as aucune idée de ce qui aurait dû arriver. Aucun but n'a été fixé auquel accorder les moyens. Et maintenant, le seul jugement qui reste à poser, c'est de savoir si cela plaît à l'ego ou non, est-ce acceptable, ou cela réclame qu'il vengeance. L'absence d'un critère pour le résultat, fixé d'avance, rend la compréhension douteuse et l'évaluation impossible. L'avantage de décider à l'avance ce que tu veux qu'il arrive, c'est simplement qu'alors, tu perçois la situation comme un moyen de faire que cela arrive. Par conséquent, tu fais tous tes efforts pour passer sur ce qui interfère avec l'accomplissement de ton objectif et tu te concentres sur tout ce qui t'aide à l'atteindre. Il est à noter que cette méthode t'a rapproché du tri que fait le Saint-Esprit du vrai et du faux. Le vrai devient ce qui peut être utilisé pour atteindre le but. Le faux devient ce qui est inutile à ce point de vue.
La situation a maintenant une signification, mais seulement parce que le but l'a rendue signifiante. Le but de vérité a d'autres avantages pratiques. Si la situation est utilisée pour la vérité et la santé d'esprit, son résultat doit être la paix. Et cela tout à fait indépendamment de ce qu'est le résultat. Si la paix est la condition de la vérité et de la santé d'esprit, et qu'elle ne peut être sans elles, elles doivent être là où est la paix. La vérité vient d'elle-même. Si tu fais l'expérience de la paix, c'est que la vérité est venue à toi, et tu verras le résultat véritablement, car la tromperie ne saurait prévaloir contre toi. Tu reconnaîtras le résultat parce que tu es en paix. Ici encore, tu vois l'opposé de la façon de voir de l'ego, car l'ego croit que la situation apporte l'expérience. Le Saint-Esprit connaît que la situation est telle que le but la détermine, et qu'elle est expérimentée conformément au but. Le but de vérité requiert la foi. La foi est implicite dans l'acceptation du but du Saint-Esprit, et cette foi inclut tout. Là où le but de vérité est fixé, là doit être la foi. Le Saint-Esprit voit la situation dans son entier. Le but établit le fait que tous ceux qui sont concernés par elle joueront leur rôle dans son accomplissement. Cela est inévitable. Nul n'échouera en rien. Cela semble demander une foi qui te dépasse, et qui dépasse ce que tu peux donner. Or cela n'est vrai que du point de vue de l'ego, car l'ego croit à la résolution des conflits par la fragmentation, et il ne perçoit pas la situation dans son entier. Par conséquent, il cherche à découper des segments de la situation, et à les traiter séparément, car il a foi en la séparation et non en l'entièreté. Confronté à n'importe quel aspect de la situation qui semble difficile, l'ego tentera d'éloigner cet aspect pour le résoudre ailleurs. Et il semblera qu'il a réussi, sauf que cette tentative est en conflit avec l'unité, et doit obscurcir le but de vérité. Et tu ne feras pas l'expérience de la paix, sauf dans le fantasme. La vérité n'est pas venue parce que la foi lui a été niée, étant retenue de là où était sa juste place. C'est ainsi que tu perds la compréhension de la situation que le but de vérité t'apporterait. Car les solutions fantasmatiques n'apportent que l'illusion de l'expérience, et l'illusion de la paix n'est pas la condition dans laquelle la vérité peut entrer. VI. L'appel à la foi. Les substituts à des aspects de la situation sont les témoins de ton manque de foi. Ils démontrent que tu n'as pas cru que la situation et le problème étaient à la même place. Le problème était le manque de foi, et c'est ce que tu démontres quand tu l'éloignes de sa source et le places ailleurs. Le résultat est que tu ne vois pas le problème. Si tu n'avais pas manqué de foi en ce qu'il pouvait être résolu, le problème aurait disparu. Et la situation aurait eu une signification pour toi, parce que l'interférence sur le chemin de la compréhension aurait été enlevée. Éloigner le problème et le mettre ailleurs, c'est le garder, car tu t'éloignes de lui et le rends insoluble. Il n'est pas de problème, en n'importe quelle situation, que la foi ne sache résoudre. Il n'est pas de déplacement de n'importe quel aspect du problème, qui ne rende la solution impossible. Car si tu mets une partie du problème ailleurs, la signification du problème doit être perdue. Or la solution du problème est inhérente à sa signification. N'est-il pas possible que tous tes problèmes aient été résolus, mais que tu te sois éloigné de la solution? Or la foi doit être là où quelque chose a été fait, et où tu vois que c'est fait. Une situation est une relation, étant la jonction de pensées. Si des problèmes sont perçus, c'est parce que les pensées sont jugées comme étant en conflit. Mais si le but est la vérité, cela est impossible. Quelque idée de corps a dû entrer, car les esprits ne peuvent pas attaquer. La pensée de corps est signe de l'absence de foi, car les corps ne peuvent rien résoudre.
C'est leur intrusion dans la relation, une erreur dans tes pensées au sujet de la situation, qui devient alors la justification de ton absence de foi. Tu feras cette erreur, mais ne t'en fais pas. L'erreur n'a pas d'importance. Portée à la foi, l'absence de foi ne fera jamais interférence avec la vérité. Mais l'absence de foi utilisée contre la vérité détruira toujours la foi. Si tu manques de foi, demande qu'elle soit rendue où elle fut perdue, et ne cherche pas à en être dédommagé ailleurs, comme si tu en avais été injustement privé. C'est seulement ce que tu n'as pas donné qui peut manquer en toute situation. Mais souviens-toi de ceci, le but de sainteté a été fixé pour ta relation, et pas par toi. Ce n'est pas toi qui l'as fixé, parce que la sainteté ne peut être vue qu'avec les yeux de la foi, et ta relation n'était pas sainte, parce que ta foi en ton frère était si limitée et si petite. Ta foi doit grandir pour atteindre le but qui a été fixé. La réalité du but appellera cela, car tu verras que la paix et la foi ne viendront pas séparément. Dans quelle situation peux-tu être sans foi, tout en gardant foi en ton frère? Chaque situation dans laquelle tu te trouves n'est rien d'autre qu'un moyen d'atteindre le but fixé pour ta relation. Voici quelque chose d'autre, et tu es sans foi. N'utilise pas ton absence de foi. Laisse-la entrer et regarde-la calmement, mais ne l'utilise pas. L'absence de foi est le serviteur de l'illusion, et elle est entièrement fidèle à son maître. Utilise-la et elle te portera droit à l'illusion. Ne sois pas tenté par ce qu'elle t'offre. Cela interfère non pas avec le but, mais avec la valeur que le but a pour toi. N'accepte pas l'illusion de paix qu'elle offre, mais regarde son offrande et reconnais que c'est une illusion. Le but d'illusion est aussi étroitement lié à l'absence de foi que la foi l'est à la vérité. Si tu manques de foi en ce que chacun remplira son rôle, et le remplira parfaitement, dans toute situation vouée d'avance à la vérité, c'est que ton dévouement est divisé. Ainsi, tu n'as pas vu foi en ton frère, et tu utilises ton absence de foi contre lui. Aucune relation n'est sainte à moins que sa sainteté ne l'accompagne partout. Comme la sainteté et la foi vont de pair, la foi aussi doit l'accompagner partout. La réalité du but appellera et accomplira chaque miracle nécessaire à sa réalisation. Il n'est rien de trop petit ni de trop énorme, de trop faible ni de trop irrésistible, qui ne soit doucement tourné à son service et vers son but. L'univers le servira avec joie, comme il sert l'univers. Mais n'interfère pas. Le pouvoir placé en toi, en qui le but du Saint-Esprit a été établi, dépasse tellement ta petite conception de l'infini, que tu n'as pas idée de la force immense qui t'accompagne. Tu peux utiliser cela en toute sécurité. Or, malgré toute sa puissance, si grande qu'elle va par-delà les étoiles jusqu'à l'univers qui s'étend derrière elle, ta petite absence de foi peut la rendre inutile si c'est l'absence de foi que tu préfères utiliser. Or, réfléchis à ceci et apprends la cause de l'absence de foi. Tu penses que tu reproches à ton frère ce qu'il t'a fait. Mais ce dont tu le blâmes en réalité, c'est ce que toi tu lui as fait. Ce n'est pas son passé mais le tien que tu lui reproches. Et tu manques de foi en lui à cause de ce que tu étais. Or, tu es aussi innocent que lui de ce que tu étais. Ce qui n'a jamais été est sans cause, et n'est pas là pour faire interférence avec la vérité. Il n'y a pas de cause à l'absence de foi, mais il y a une cause à la foi. Cette cause est entrée dans toute situation qui partage son but. Du centre de la situation rayonne la lumière de la vérité, qui touche tout ce que le but de la situation appelle. Elle appelle chacun. Il n'est pas de situation qui n'implique toute ta relation, sous chaque aspect et complète en chaque partie. Il n'est rien de toi que tu puisses laisser à l'extérieur, tout en gardant la situation sainte. Car elle partage le but de ta relation, tout entière, et sa signification en découle. Entre dans chaque situation avec la foi que tu donnes à ton frère,
Sinon c'est à ta propre relation que tu es infidèle. Ta foi appellera les autres à partager ton but, comme ce même but a appelé la foi en toi. Et tu verras les moyens que tu utilisais autrefois pour te conduire aux illusions transformées en moyens pour la vérité. La vérité appelle la foi, et la foi fait de la place pour la vérité. Quand le Saint-Esprit a changé le but de ta relation en échangeant le tien contre le sien, le but qu'il y a placé s'est étendu à chaque situation dans laquelle tu entres ou entreras jamais. Ainsi chaque situation a été libérée du passé, qui l'aurait rendu son but. Tu appelles la foi à cause de celui qui marche avec toi dans toute situation. Tu n'es plus entièrement infâme, et tu n'es plus seul. Car la solitude en Dieu doit être un rêve. Toi dont la relation partage le but du Saint-Esprit, tu es mis à part de la solitude parce que la vérité est venue. Son appel à la foi est fort. N'utilise pas ton absence de foi contre elle, car elle t'appelle au salut et à la paix. VII. Les conditions de la paix. L'instant saint n'est rien de plus qu'un cas particulier, ou un exemple extrême de ce que chaque situation est censée être. La signification que lui a donnée le but du Saint-Esprit est aussi donnée à chaque situation. Il appelle la même suspension de l'absence de foi, retenue et laissée inutilisée, afin que la foi puisse répondre à l'appel de la vérité. L'instant saint est l'exemple éclatant, la démonstration claire et sans équivoque de la signification de chaque relation et de chaque situation, vue en son entier. La foi a accepté chaque aspect de la situation, et l'absence de foi ne lui a imposé aucune exclusion. C'est une situation de paix parfaite, pour la simple raison que tu l'as laissée être ce qu'elle est. Cette simple courtoisie est tout ce que le Saint-Esprit demande de toi. Laisse la vérité être ce qu'elle est. N'y fais pas intrusion, ne l'attaque pas, n'interromps pas sa venue. Laisse embrasser chaque situation et t'apporter la paix. Pas même la foi ne t'est demandée, car la vérité ne demande rien. Laisse entrer et elle appellera, et t'assurera la foi dont tu as besoin pour la paix. Mais ne t'élève pas contre elle, car elle ne peut venir si tu t'y opposes. N'aimerais-tu pas faire un instant saint de chaque situation? Car tel est le don de la foi, librement donné partout où l'absence de foi est mise de côté, inutilisée. Et alors le pouvoir du but du Saint-Esprit est libre d'être utilisé à la place. Ce pouvoir transforme instantanément toutes les situations en un seul moyen, sûr et continu, d'établir son but et d'en démontrer la réalité. Ce qui a été démontré appelait la foi, et la foi lui a été donnée. Maintenant cela devient un fait, auquel il n'est plus possible de retenir la foi. L'effort de refuser la foi à la vérité est énorme, et bien plus grand que tu ne l'imagines. Mais de répondre à la vérité par la foi n'entraîne pas du tout d'effort. Pour toi qui as reconnu l'appel de ton Rédempteur, l'effort de ne pas répondre à son appel semble être plus grand qu'avant. Il n'en est rien. Avant, l'effort était là, mais tu l'attribuais à autre chose, croyant que cette autre chose le produisait. Cela n'a jamais été vrai, car ce que cette autre chose produisait était le chagrin et la dépression, la maladie et la douleur, les ténèbres et les vagues terreurs de ton imagination, les peurs glacées de tes fantasmes et les rêves brûlants de l'enfer. Et cela n'était que l'effort intolérable de refuser de donner foi à la vérité et d'en voir les vivantes réalités. Telle fut la crucifixion du Fils de Dieu. Son absence de foi lui a fait cela. Réfléchis bien avant de te laisser utiliser ton absence de foi contre lui. Car il est ressuscité, et tu as accepté pour tienne la cause de son réveil. Tu as assumé ton rôle dans sa rédemption, et tu es maintenant pleinement responsable envers lui. Ne le déçois pas maintenant, car il t'a été donné de te rendre compte de ce que ton manque de foi en lui doit signifier pour toi. Son salut est ton seul but. Ne vois que cela en chaque situation, et ce sera le moyen de n'apporter que cela.
Lorsque tu as accepté la vérité pour but de ta relation, tu es devenu un donneur de paix aussi sûrement que ton père t'a donné la paix. Car le but de paix ne peut pas être accepté indépendamment de ses conditions, et tu as eu foi en lui, car nul n'accepte ce qu'il ne croit pas réel. Ton but n'a pas changé, et il ne changera pas, car tu as accepté ce qui ne peut jamais changer. Et maintenant, tu ne peux rien lui retenir de ce dont il a besoin pour être à jamais inchangeable. Ta délivrance est certaine. Donne comme tu as reçu. Et démontre que tu t'es élevé bien au-dessus de toute situation qui pourrait te retenir et te garder séparé de celui dont tu as répondu à l'appel.